Vous êtes l'invité du journal. Alors, la RDC, la Zambie, mais également les États-Unis ont signé un protocole d'accord pour développer une chaîne de valeur dans la production des batteries pour véhicules. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire? Voilà, d'abord, il faut commencer par définir c'est quoi une chaîne de valeur. On parle de chaîne de valeur, c'est un système constitué de structures économiques. Vous avez la structure A, la République démocratique du Congo, la structure B, la Zambie, et la structure C, qui est les États-Unis, avec comme coordination pour obtenir une chaîne de valeur. Et la transformation de différents facteurs de production pour la République démocratique du Congo, pour la Zambie, ainsi que pour les États-Unis, nous donne un produit X qu'on appelle valeur. Et donc c'est une chaîne d'interdépendance qui nous amène à obtenir un bien, un produit fini. Ça va? Et donc pour dire que la République démocratique du Congo nous donne un produit, matière première qu'on appelle A, la Zambie nous donne une matière première qu'on appelle B, les États-Unis qui nous donnent un autre facteur de production qu'on appelle capital. La combinaison de ces différents facteurs de production nous donne le produit fini. Ça va? Et voilà cette chaîne de valeur avec comme objectif finalité l'obtention d'un produit fini qui sera vendable à un prix X ou Y profitable, non seulement pour le marché mondial, mais aussi pour des produits qui ont fait objet d'une composition, d'une combinaison afin d'obtenir le produit X exempté. Comment créer et maintenir une chaîne de valeur dans un pays? Oui, la maintenance d'une chaîne de valeur consiste à pouvoir mettre l'accent sur le produit demandé. Pour le cas de la République démocratique du Congo, c'est la matière première. Quelle est la matière première qui fera objet de cette composition afin d'obtenir la chaîne de valeur, c'est-à-dire le produit escompté? Vous comprenez? Et là, c'est la matière première, notamment les minéraux. Ces minéraux peuvent être les minéraux de cuivre, le minerai de cobalt, le lithium, le manganèse et j'en passe les meilleurs. Et donc la République démocratique du Congo, parce que faisant partie de cette composition, doit mettre l'accent sur l'encadrement de ces matières premières, parce que ces matières premières, ces différentes matières premières, l'alignent, n'est-ce pas, dans le choix d'une combinaison des facteurs de production capables de lui apporter suffisamment de revenus pour contenir ou stabiliser son activité économique. Et donc, la matière première demeure, n'est-ce pas, là, une composition indispensable que la République démocratique du Congo devrait entretenir, encadrer, afin de s'imposer sur le marché international. Alors, quelles sont les conséquences d'une chaîne de valeur? Quelles sont les conséquences d'une chaîne de valeur dans le système économique d'un pays? Oui, c'est l'apport. La conséquence n'est que l'apport. Cet apport est considérable. C'est un impact positif, c'est-à-dire un apport positif. Lorsque vous réalisez les exportations à titre de matières premières, l'apport de la République démocratique du Congo au sein de cette chaîne cinématique qu'on appelle chaîne de valeur, c'est son apport de minéraux. Et l'apport qu'on appelle l'exportation des matières premières nous donne en retour ce qu'on appelle les revenus, et notamment les revenus en devises américaines. Fusionner le circuit monétaire de la République démocratique du Congo et a apporté suffisamment du vent en poupe au niveau de notre balance de paiement et qui apporte suffisamment beaucoup de solutions, beaucoup de revenus afin de pouvoir favoriser le fonctionnement, un fonctionnement bien évidemment favorable au sein de l'activité économique, la stabilité du cadre macroéconomique. Enfin, qu'est-ce que cela implique et pour quel apport? Très bien, je comprends bien votre préoccupation, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, la République démocratique du Congo a intérêt de s'aligner dans cette logique, il faut s'aligner. Pourquoi? Parce que lorsque vous essayez d'analyser la composition des facteurs de production, je vous ai dit, il existe 3 facteurs de production. Vous avez la nature, qu'on appelle bien évidemment la terre, le sol et le sous-sol. Vous avez le travail, c'est la main-d'œuvre. Malheureusement, pour la main-d'œuvre de la République démocratique du Congo, nous avons une main-d'œuvre que je peux dire incompétente. Une main-d'œuvre qui n'est pas compétitive. Ça va? Une main-d'œuvre qui n'est pas qualifiée. C'est que vous avez une démographie qui n'a pas été formée pour apporter suffisamment de valeur. Et finalement, vous avez le facteur de production qu'on appelle le capital. Le capital est détenu par les États-Unis et même pas par la Zambie. La Zambie n'a pas suffisamment de facteurs K pour apporter dans cette chaîne cinématique suffisamment de moyens. Qu'est-ce qui va se passer? C'est là que les Romains s'empoignèrent. Cette chaîne des valeurs, comme le cas des IDE qui sont venus s'implanter à la République démocratique du Congo, va nous apporter des revenus.
Mais la conséquence, c'est que les revenus qui entrent doivent faire objet de bonne gestion. Ce qu'on appelle la bonne gestion des finances. La bonne gestion, la bonne gouvernance, la bonne gestion des capitaux, la bonne gestion des revenus, la bonne répartition des revenus. Une différence entre la distribution des revenus et la redistribution. Cette chaîne de valeur va apporter la distribution des revenus, mais est-ce que ces revenus seront redistribués? Voilà ce que la République, là où les Congolais devraient attendre de cette chaîne de valeur. Du moment où les revenus sont distribués et ne sont plus redistribués, cette chaîne de valeur ne servira qu'à une portion, comme c'est le cas d'ailleurs d'habitude, à une portion d'individus, notamment les gestionnaires de la République. Merci infiniment, Monsieur Jean Bosco, d'avoir été avec nous.